Bonsoir ou rebonsoir, on vient de parler de diabète, on va essayer de proposer quelque chose pour éviter d'aller vers cette maladie très handicapante. Du ballon au tennis, on va juste parler du tennis-ballon, c'est dans la Réunion comment il est. Pascal Lagrave, bonsoir. Jean-Hugues Tossem, bonsoir. Deux organisateurs d'événements sportifs, puisque de toute façon, on va en parler. Pascal Lagrave, c'est du tennis-ballon. Bonsoir, c'est pour quand la compétition ou le concours? L'événement du tennis-ballon, c'est le 18 novembre exactement, sur le stade Sabiani, pour les gens qui connaissent à Saint-Paul, près du terrain de rugby. C'est à Savannah? C'est à l'étang de Saint-Paul, là c'est sur le bord, près de la déchetterie, sur le rond-point que tout le monde connaît. Le terrain de rugby Saint-Paul, le stade Sabiani. Donc, si vous ne savez pas aussi, c'est pas peine de vous faire parce qu'il ne s'est pas expliqué où ça se trouve. Jean-Hugues Tossem, vous, c'est quoi? Écoutez, nous, notre association, l'association sportive de la rue Saint-Louis, il y a un partenariat depuis plus de 20 ans. On a un partenariat qui nous lie avec l'administration pénitentiaire. Ce qu'on organise cette année, c'est un tournoi de l'amitié, le tournoi intitulé de l'amitié, qui va se dérouler le 25 novembre au stade de Plateau-Caillou, avec bien sûr plusieurs objectifs. En fait, on veut sensibiliser les jeunes sur la dangerosité de l'incarcération. Et il y aura bien sûr des détenus du centre de détention du Port, de Domingo et peut-être même de Saint-Pierre qui sont présents. Et on veut faire des matchs de foot, on fait ce qu'on sait faire, c'est-à-dire jouer au foot avec des institutions qui gravitent autour du judiciaire. Je vais parler des gendarmes, de la police nationale, des sapeurs-pompiers ou autres. Donc avec, comme je disais précédemment, d'une part sensibiliser les jeunes sur la dangerosité de l'incarcération et aussi montrer que ces différents publics peuvent jouer au foot ensemble. D'accord, on va y revenir, on parlera des deux événements en même temps. D'abord, Pascal Lagrave, le tennis-ballon à La Réunion, depuis qu'on en parle, est-ce que ça a fait son chemin? Combien de licenciés? Est-ce qu'il y a un comité ou une ligue? Comment ça a évolué? Écoutez, le tennis-ballon évolue doucement. Je dirais, encore une fois, il y a plus de pratiquants de l'activité au travers du foot. Que je dirais les propres joueurs de tennis-ballon. Parce que le tennis-ballon lui-même, c'est un sport, je dirais, différent du foot. Je parle sous couvert d'un pratiquant aussi là, à côté. Alors, on va juste envoyer quelques images pour que les gens voient comment ça se joue. C'est quelques images de tennis-ballon avec Pascal Lagrave, je crois, qui est sur le terrain. Vous êtes où, là? Alors là, on est sur la ville du Havre. Dernièrement, comme je suis allé, si vous voulez, rendre visite un petit peu à la Fédération de tennis-ballon Association au Havre, l'idée c'était aussi de revoir un petit peu les gens qui œuvrent en permanence sur la pratique de cette discipline. Eux, ils ont développé ça aussi vers les filles. Donc voilà, c'était vraiment, l'idée c'était de l'échange, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va arriver plus tard, les nouveaux règlements. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'échanger et de voir qu'est-ce que nous, on peut aussi encore améliorer à La Réunion. Et si aujourd'hui aussi on a notre confrère qui est là, ça nous permet aussi de La question c'est, encore une fois, quand on regarde, et on le voit dans la préparation de ceux qui jouent au football, c'est surtout les footballeurs qui se servent de ça, parce que ça permet une coordination des gestes. Oui, une coordination gestuelle, et c'est vrai que Albert Batteux, qui est le monsieur qui a institué le tennis-ballon en France à l'époque, l'entraîneur du Stade de Reims et du Grand Saint-Étienne à l'époque, il a utilisé cette discipline pour améliorer les qualités techniques du footballeur. On a un ancien devant nous qui joue à cette discipline. Le tennis-ballon l'a servi énormément. Jean-Hugues Tossem, là il y a d'abord contrôle, et puis c'est-à-dire tir orienté, mais plutôt instantané. Écoutez, moi j'ai envie de dire que c'est devenu un véritable sport. C'est plus un jeu, c'est devenu un véritable sport. On a eu la chance dernièrement d'être en métropole et on a en profité pour pouvoir échanger avec les différents clubs du tennis-ballon. Il faut savoir au sein de notre association, on a aussi un volet tennis-ballon. Et je dois vous dire qu'on n'a pas grand-chose à envier avec ces joueurs sur le plan national. Nous, ça fait une trentaine d'années qu'on le pratique.
on le pratique à notre manière. A essayé à maintes fois se mettre au diapason, mais l'isolement ou l'éloignement fait que c'est extrêmement difficile, puisque vous disiez à juste titre tout à l'heure que ce sport est pratiqué, j'ai envie de dire, par la quasi-totalité des footeux. Parce que c'est et aussi il y a deux choses. Un, c'est bon pour l'entraînement, en tout cas c'est pour dans la coordination gestuelle. Coordination et surtout la spontanéité des gestes. Et on le voit aussi, c'est beaucoup un sport comme l'est devenu le volleyball, le beach soccer. C'est un sport aussi de plage, c'est un sport de loisir. Et est-ce que c'est ça peut-être ça le danger, parce que les gens s'amusent plus plutôt que parce que c'est en milieu clos, milieu fermé. S'il pleut ou si, par exemple, la métropole, s'il neige, ils peuvent jouer sur un terrain de handball, de volleyball. Et on voit que c'est beaucoup plus facile et le loisir prend le pas sur la compétition. Écoutez, je pense qu'il y a ce mot loisir. C'est le premier mot qu'il faut mettre en avant, c'est-à-dire la pratique de la masse pour que les gens puissent découvrir l'activité. Ça, c'est incontournable. Mais aussi, nous, on a le soleil 365 jours à La Réunion. Donc, on a des atouts énormes pour que cette discipline puisse, demain, que ce soit le beach soccer, que ce soit le tennis-ballon ou autre sport qui se joue à l'extérieur ou à l'intérieur. Mais c'est une chance pour nous. Donc, après, je dirais, il faut un réel projet de développement derrière. Donc, c'est ce que nous, ça, c'est dans un deuxième temps le futur. Mais je veux dire, pour cet événement qu'on met en place, l'idée, c'est vraiment d'emmener des nouveaux pratiquants. Oui, mais la question reste que quand il n'y a pas d'élite, comme le foot peut l'avoir, ou comme le handball a eu ses heures de gloire. Non, elle a toujours ses heures de gloire, mais a eu des héros comme Jason Richardson, Daniel Narcisse. Il y a les leaders, l'élite qui tirent la masse. Et aujourd'hui, en tennis-ballon, c'est difficile d'avoir des leaders. Alors, si vous voulez, je laisserai la parole à mon ami Jean-Hugues. C'est vrai qu'il y a un truc qu'il faut qu'on se rende à l'évidence. Tout sport qui veut se développer, qu'on le veuille ou non, on appelle ça, on doit mettre en place un réel projet de développement derrière. La formation dans un premier temps, d'accord ? Et après, ça partira tout seul. Je prends toujours l'exemple du hand, j'arrêterai pas de le citer. Il faut qu'il y ait un réel projet de développement derrière, avec une équipe. On a commencé à le faire, on s'est arrêté à un moment, l'idée c'est de le reprendre. Et ça va partir. Ça prendra du temps. Le hand a mis combien de temps pour qu'un Jackson ou autre qui arrive ? Le foot à l'heure d'aujourd'hui. Le beach soccer, on a comment dire ça ? C'est le gars devant moi, il en a pratiqué. Aujourd'hui, on voit un Jérémy Vasquez qui est là, ou même un Romain Tossam qui pratique, ou autre personne, les Balthazar et consorts qui pratiquent. Il faut attendre, il faut du temps. Et je pense que le tennis-ballon, à l'heure d'aujourd'hui, comme le beach ou autre, il faut un réel projet derrière. D'accord, on va revenir au projet de Jean-Luc Tossam, ces rencontres entre des jeunes et d'autres qui sont en milieu carcéral, montrer tous les dangers de l'incarcération. Jean-Luc Tossam étant éducateur, il sait très bien que lorsqu'on parle à quelqu'un, c'est pas toujours qu'il écoute, et surtout s'il le vit pas ou il ne le ressent pas, il a du mal à comprendre. Faire se confronter des jeunes qui sont en milieu carcéral à des jeunes qui pourraient se retrouver dans une situation difficile après, est-ce que ça peut changer, je dirais, la compréhension du message que veulent les éducateurs ? Mais c'est l'objectif même de la journée, savoir faire changer le regard sur le monde carcéral. Vous savez, les préjugés ne font rien avancer. Souvent, les jeunes ont un regard fantasmé de l'incarcération. Et je peux vous dire, cette aventure a débuté depuis près de 30 ans entre, j'ai envie de dire, notre fratrie. On a une fratrie de 10 à la maison. On nous a sollicité une première fois il y a 30 ans avec mes frères, où on s'est rendu compte, avec nos propres yeux, si on peut dire, la vraie vie carcérale. Et là, on a compris tout ce qu'on nous a raconté, tout ce qu'on a voulu nous montrer, c'est totalement faux. C'est un milieu difficile. Je dirais qu'on ne nous a pas tout montré. Moi aussi, j'ai eu l'occasion d'aller voir, de faire un ou deux reportages à l'intérieur. Quand on discute avec ceux qui sont à l'intérieur,
ils trouvent pas ça, en tout cas, je dirais, plaisant. C'est pas quelque chose qu'ils ont souhaité. Et quand ils sortent, ils sont les premiers à dire aux jeunes, ne faites pas l'erreur. En fait, c'est notre rôle à nous. C'est notre rôle, le fait qu'on a vu, qu'on continue à voir, c'est à nous de véhiculer ça. Mais souvent, nos paroles n'ont pas assez de poids. Donc aujourd'hui, lors de cette journée, il y aura les détenus qui vont témoigner. Il y aura des détenus qui vont témoigner pour dire, même l'après, c'est pas évident. C'est pas évident. Tout à fait. L'après, quel que soit le domaine professionnel ou dans sa propre vie privée. On aura des professionnels qui gravitent autour, qui seront là pour échanger. Il y aura des mères de famille à qui un fils a un jour, pour des motifs furtifs, a commis l'irréparable. Cette mère de famille sera là pour témoigner de la douleur que peut ressentir une mère par rapport à son fils. Il y aura des familles pour pouvoir témoigner, des familles qui ont été victimes de ces coups de folie, je veux dire, et en même temps, on ne veut pas juger, on n'est pas là pour juger. Les préjugés, il ne faut rien avancer, je répète, on souhaite faire changer le regard sur ce monde carcéral où, je répète, les jeunes, en particulier les jeunes, ont souvent un regard fantasmel. Alors, si on va juste dire un mot sur ces fantasmes, parfois de dire que, c'est pour certains, lorsqu'ils sont en prison, ils sont à l'aise, ils sont nourris, ils sont logés, ils ont la télévision, et pour eux, il y a finalement pas trop de soucis. Mais quand on écoute ceux qui ont été en prison, ceux qui ont compris le geste qu'ils ont fait, la dimension, et puis surtout toutes les conséquences de leur geste, c'est vrai que c'est pas le même discours. Jean-Luc Tossem, il y a quand même une chose qu'il va falloir quand même faire pendant cette discussion-là. Ceux qui sont là-bas, c'est parce qu'ils ont commis soit un jour il y a eu une erreur, soit un jour il y a eu une maladresse, soit un jour il y a eu un coup de colère. Mais comment expliquer à des jeunes que parfois il faut avoir une vraie maîtrise de ces émotions? Je crois qu'il y aura des professionnels pour ça. Nous, ces gens qui sont en prison aujourd'hui auront un jour une vie normale. Et à travers ce qu'on a fait pendant leur séjour, si on peut les aider à avoir une réinsertion, nous, on est preneurs. Aujourd'hui, faites de la prévention, je crois qu'il y a beaucoup d'organismes ou de professionnels qui le font. Nous, en tous les cas, notre rôle à nous, au sein de notre association, si vous voulez, c'est pas le sentiment. On a été aidés dans le passé par des gens, des bénévoles, des éducateurs qui nous ont bien éduqués, qui nous ont mis dans le bon chemin, qui vous ont maintenus sur le bon chemin. Voilà. Et ces gens-là, je peux en citer, hein, c'est pas bon souvent de citer des noms, puisqu'on en oublie forcément. On a eu des gens comme M. Georges Jans, hein, qui a beaucoup fait pour maintenir des jeunes dans le bon chemin, comme on dit. On a eu des gens qui étaient moniteurs. Je parle de Chantal Néois ou encore de M. Gigant, qui étaient des moniteurs de sport au centre de détention, qui ont beaucoup fait au-delà de ce qu'on leur demandait de faire pour pouvoir remettre ces gens dans le bon chemin. Non, je crois que chacun a son rôle. Nous, on va peut-être se faire tirer dessus. Hein. On va encore entendre que ceux-là, si c'était leurs parents, si c'était leurs enfants, ils sont en train de donner du bonheur à des gens qui ne méritent même pas. Nous, je répète, on n'est pas là pour juger. On n'a plus de préjugés. On veut que les gens n'ont plus de préjugés sur le monde carcéral. Les préjugés, je répète encore une fois, la troisième fois je répète, les préjugés ne font rien avancer. Si je peux rajouter, moi j'ai eu la chance avec le PSG Réunion qui a organisé un tournoi où ils ont invité tous les détenus. J'étais avec eux, j'ai participé. C'est un moment formidable d'échanger et de les voir heureux. Moi je leur dis, eux qui nous regardent, croyez en la possibilité, c'est possible de s'insérer. Et il y en a qui avaient je dirais, cette foi. Et moi, je leur dis, bon, je prends le cas d'un Jean-Hugues Dubas qui aujourd'hui est inséré, même s'il a... Je dis, je suis pas là comme je dis comme Jean-Hugues, je juge pas. Mais c'est possible, il faut que les gars, ils se battent et ils vont jusqu'au bout de leurs rêves. Parce qu'ils ont des rêves derrière. Moi, j'ai eu l'occasion avec le tennis-ballon d'aller à Saint-Pierre, de présenter le tennis-ballon à des détenus. Je peux vous dire, ces gens-là, quand ils sortent de là, quand nous, on les voit heureux, mais les gars, ils vous disent, putain, mais là, j'ai plus envie de rentrer, je suis en train de faire ci, je suis en train de me préparer à faire ça. Donc moi, je leur dis,
croyez en votre rêve et allez jusqu'au bout. D'accord, il nous reste 4 minutes. On va juste rapidement dire qu'on va rappeler donc l'événement de tennis ballon, Pascal. Voilà, l'événement de tennis ballon le 18 novembre, qui se fera sur le terrain de l'étang le stade de Sabiani. Et puis, bon, je profite, si vous me permettez, il y a le PSG Réunion qui organise son tournoi le 11 novembre. C'est ce samedi. Nous, c'est le samedi prochain, d'accord? Ce grand tournoi de tennis ballon qui est ouvert aux débutants, je rappelle, qui est ouvert aux débutants et aux filles, aux enfants. L'idée, c'est vraiment de faire connaître la pratique au plus grand nombre. Venez au tennis ballon le 18 novembre à partir de 17h sur le stade de Sabiani. Tossem, on rappelle donc ce tournoi du 25. Le samedi après. Le 25, effectivement, en partenariat avec la ville de Saint-Paul cette année, il faut bien préciser, délocalisé. On avait l'habitude de le faire à la Palmeraie. On sera à Patocaillou de 9h à 15h. Avec déjà des équipes inscrites, on attend une forte affluence des jeunes de Plateau-Caillou, de Fleurimont et de Lébron, donc ils savent où se renseigner, sinon on se tient à leur disposition. Voilà, donc belle journée en perspective, où il y aura beaucoup de témoignages, je pense, très poignants. Ce sera un bon moment à vivre. Merci Pascal Lagrave donc pour le tennis ballon. Merci Jean-Yves Tossem donc pour cette opération donc avec des personnes qui sont en milieu carcéral. En tout cas le 18 novembre. Le 18 novembre. Le 25 novembre. Donc un rendez-vous. J'espère que vous serez nombreux parce que c'est vrai que l'échange est toujours enrichissant.